Bonjour frères et sœurs, encore une fois, une petite question provocatrice. Prenons les paroles du Seigneur au sérieux, quand il nous parle d'arracher notre œil, de couper la main. Mais souvent, dans le contexte chrétien, on l'utilise pour parler d'amputation radicale. S'il y a un certain péché dans ta vie qui te garde de grandir dans la foi, coupe, arrache. Mais je crois que la signification ou l'application que Jésus va en faire est beaucoup plus grave que ça. Je dis ceci parce qu'à chaque fois qu'il le mentionne, dans le Sermon sur la montagne, mais aussi ailleurs dans Matthieu et même dans Luc, il ajoute toujours l'idée que il est mieux de rentrer dans le paradis, sa présence, avec une main coupée et un œil arraché, que d'avoir les deux mains et les deux yeux et d'aller dans le feu de la géhenne, à l'enfer. On parle de vie, de mort éternelle ici. On parle de ces idées, qu'est-ce qui t'empêche de te tourner vers lui pour être sauvé? La repentance. Qui est triste parce que de nos jours, les messages de l'Évangile, de moins en moins, contiennent l'appel à la repentance. On dit, ben non, c'est une œuvre. C'est pas une œuvre. C'est la vie et la mort. La repentance, c'est pas nettoie ta vie ou fais mieux. Non, c'est pas vrai ça. La repentance, c'est que tu reconnais que ceci est mal. C'est de Satan. C'est qu'est-ce qui te traîne vers l'enfer. Et tu es prêt à couper, à arracher par tout ce que tu dois faire pour te tourner vers Christ, qui lui peut te sauver parfaitement. Donc non, c'est pas une œuvre, mais c'est important. On parle, comme je dis, de vie et de mort éternelle. C'est pourquoi, oui, il y a certainement une application pour nous en chrétiens. Il est bon d'être prêt à combattre le péché intensément, mais encore plus de prêcher un salut qui inclut la repentance, parce qu'encore une fois, c'est la vie et la mort éternelle qui est en jeu. Donc, soyons prêts à dire aux gens, coupe ta main, arrache ton œil, fais tout ce que tu dois faire pour t'attacher à la croix et être sauvé.